Là on est juste derrière les rouleaux de la Pointe de la Torche, du côté de la commune de Tréguennec. Ça bouge un peu, hein. Ça bouge un peu, ouais. Là il y a une belle houle qui risque de rendre la visibilité au fond un petit peu incertaine. Et donc on plonge actuellement sur l'épave de la Calliope. C'est une corvette qui a été construite en 1794 à Honfleur, donc en Normandie, et qui a été utilisée par la marine française et qui a fini par couler le 17 juillet 1797. À cette période-là, en fait, les Anglais étaient vraiment avaient une domination des mers, et du coup ils venaient nous chatouiller jusqu'à Lorient, ils rentraient dans la rade de Brest, et en fait ce jour-là la Calliope est partie pour escorter un convoi de 18 navires. Ils se sont retrouvés du côté de Groix, et au moment de contourner en fait la pointe de Pamar, parce qu'il est remonté jusqu'à Brest, ils se sont retrouvés en face d'une escadre anglaise, donc c'était assez inattendu. Et en fait la plupart des navires, les 18 navires du convoi, ont réussi à faire demi-tour, mais la Calliope s'est retrouvée un petit peu coincée parce qu'elle était en tête du convoi, n'a pas réussi par rapport au vent à faire demi-tour et s'est retrouvée coincée ici même, en compagnie d'un autre navire un petit peu plus petit, un autre navire français, la Freedom. Il y a un peu plus d'un mètre, 1,50 m de l'épave qui dépasse, donc tout le pont, c'était une corvette avec un pont unique. Il y a pas mal de canons, mais par contre toute la partie avant est encore dans le sable, donc on peut imaginer qu'en fait en allant creuser sur cette partie avant, on trouve vraiment du mobilier encore plus intéressant que ce qu'on peut voir là. On arrive sur un fond de sable bien clair, bien blanc, et là on voit des membrures qui dépassent. Alors forcément elles sont concrétionnées, ces membrures en bois, un petit peu comme le squelette, comme les carcasses de bateaux qu'on peut voir autour des ports. Donc on voit les membrures, on voit des canons, et on voit le pont, surtout le pont unique, avec certains canons qui sont encore posés sur leur affût en bois, donc ça c'est vraiment exceptionnel. C'est le fait qu'elle soit recouverte la plupart du temps, parce que là elle vient de découvrir mais elle commence déjà à se réensabler. C'est ça qui fait que la conservation de l'épave est vraiment exceptionnelle.